La CAF confirme la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 21 décembre 2021 que nous débutons toujours avec la CAN 2021. Sauf virement, la Coupe d'Afrique des Nations va bel et bien se jouer aux dates prévues. Au Cameroun, selon la télévision publique camerounaise, le président de la CAF, Patrice Motsepe, l'a confirmé ce lundi à l'issue d'une visite d'inspection du stade Olembe en compagnie du ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngogo. La compétition dont son report a été demandé par la FIFA se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022. Un pas en Guinée convoqué en équipe nationale pour la première fois au mois de novembre 2021. Morgan Guilavogui va découvrir la Coupe d'Afrique des Nations sélectionnée par Kaba Diawara pour la CAN 2021. Le milieu de terrain a de grandes ambitions à la CAN. J'ai beaucoup de fierté tout d'abord. C'est une chance de pouvoir représenter son pays, surtout dans une grande compétition comme la CAN. Avec le groupe de qualité que nous avons, nous pouvons faire de très bonnes choses. La Guinée a toutes ses chances pour faire un bon parcours dans cette compétition, déclare l'ancien joueur du Toulon. Cette saison, sous les couleurs de Paris FC, Morgan Guilavogui a joué un total de 16 matchs pour 5 buts marqués et une passe décisive. Un saut en Italie, ici l'international algérien Adam Ounas a été victime d'une agression dans son domicile samedi dernier. Le milieu de terrain de Naples s'est fait attaquer par deux malfaiteurs dans son garage alors qu'il revenait de l'entraînement. Selon les médias italiens, ces derniers l'ont immobilisé avant de prendre sur lui de l'argent et des bijoux, dont une chaîne en or d'une valeur de 5 000 €. Une enquête a été d'ailleurs ouverte, informent les tabloïds italiens. Un passage en Angleterre, Chelsea de N'Golo Kanté affrontait les Loups de Wolverhampton ce dimanche pour le compte de la 18e journée de Premier League. Et les Blues n'ont pas pu faire mieux qu'un triste nul et vierge sur la pelouse du Molineux Stadium. Pire même, les joueurs de Thomas Tuchel auraient pu voir le match complètement changé de physionomie si l'arbitre de la rencontre avait sifflé faute sur la main de N'Golo Kanté, l'international français. Bien que loin de sa surface, il aurait dû hériter d'un carton rouge. Du côté de nos voisins britanniques, on crie au scandale depuis le coup de sifflet final de la rencontre. La Premier League a même dû s'en mêler afin de calmer l'incident. L'action a été regardée par la VAR, mais le point de vue est que ce n'est pas une main claire. Si elle a touché sa main, elle a d'abord touché sa poitrine. C'est donc une bonne décision pour la VAR de ne pas s'impliquer, à souligner le championnat anglais. Filons aux côtés d'Eden Hazard. Il a rejoué avec le Real Madrid face à Cadiz. Un match décevant des Madrilènes, tenu en échec mais qui aura permis à Eden Hazard de disputer l'intégralité de la rencontre. Or, cela faisait 2 ans que cela ne lui était plus arrivé. La dernière fois que l'ancien joueur de Chelsea avait porté la tunique merengue pendant 90 minutes, c'était en novembre 2019 face à la Real Sociedad. Face à Cadiz, Eden Hazard a disputé l'intégralité de la rencontre. Terminons au Barça, intenable sur le marché des transferts. Le Barça est tombé d'accord avec un défenseur de l'Ajax pour une arrivée prévue en janvier. Dans sa volonté de parfaire son effectif pour les années futures, le Barça aurait conclu un accord avec un défenseur de l'Ajax Amsterdam, Noussaïr Mazraoui. Selon l'insider Sergio Rodriguez, le latéral droit marocain aurait conclu un pré-contrat avec le club catalan pour une arrivée en janvier 2022, soit dans quelques semaines. Le joueur était pisté depuis plusieurs semaines par le FC Barcelone qui cherchait à pallier un probable départ de Sergi Roberto en fin de saison. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. J'avais prédit que N'Golo Kanté serait plus fort que Claude Makelele. Qui suis-je? J'avais prédit que N'Golo Kanté serait plus fort que Claude Makelele. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.